Au temps des tribus amérindiennes, peuple de l'ancien monde, aux croyances ancrées dans la nature et dans le ciel. La pleine lune de ce soir était nommée la pleine lune du loup. À cette période sombre de l'année, le froid et la rudesse de l'hiver dans les grandes plaines rendaient la nourriture rare. Les animaux que le loup chassait étaient devenus introuvables. Les hurlements des meutes s'entendaient de très loin, et leurs membres chasseurs, affamés, s'approchaient de plus en plus des tribus, à la recherche de quelques restes de nourriture à rapporter à la meute. Cette première lune de l'année 2022 va vous permettre une introspection profonde de votre fort intérieur. C'est le moment de sonder votre esprit et de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez construire, fonder, devenir, changer, évoluer. Maintenant que vous êtes posé et que votre esprit est concentré sur cette légende ancienne, respirez profondément et détendez votre corps, petit à petit, votre tête, votre dos, relâchez vos bras, vos jambes, relâchez votre front, votre bouche et vos mâchoires. Lâchez prise. Je vais vous conter ce soir une légende de l'ancien monde. Une histoire qui traversa les générations de sages autour des feux de camp, au cœur des tipis, au fin fond des grandes plaines. Dans une tribu indienne, dirigée par un grand chef de guerre et un chaman puissant, un jeune garçon était tourmenté. Son âge lui accordait déjà le respect des plus petits que lui, mais son esprit était en bataille perpétuelle. Il se demandait comment un homme pouvait faire ses choix, comment savoir le bien et le mal, comment rendre sa tribu fière de lui, comment faire ses preuves à son grand-père, le chef. Le soir de la lune du loup, il se décida à aller consulter le chaman de la tribu. Un sage centenaire, au visage témoin de sa vie, aux mains guérisseuses et au corps voûté de porter la sauvegarde du monde et de la Pachamama. Ses cheveux blancs étaient parsemés de plumes et de liens de cuir. Il était assis devant le feu qui crépitait
et on pouvait entendre un chant doux sortir de sa gorge, comme une invocation paisible et sereine au froid purifiant de l'hiver. Je savais que tu allais te décider ce soir, lui dit le vieux sage avant même que le garçon se montre devant lui. Viens t'asseoir près de moi, je vais te répondre. Le jeune garçon, peu étonné de n'avoir pas eu besoin de poser sa question. S'assit au sol, au pied du feu, crépitant, et regarda le sage avec des yeux avides de réponses et d'explications. Le vieux sage lui raconta la légende du loup noir et du loup blanc. Dans chaque esprit de chaque homme se battent perpétuellement le loup noir et le loup blanc, dit le sage. Le loup noir incarne le mal, la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, les regrets et l'avidité, l'arrogance et la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge et la fierté, la supériorité et l'ego. Le loup blanc, quant à lui, incarne le bien de chaque homme, la joie, la paix, l'amour et l'espoir, la sérénité et l'humilité, la bienveillance et l'empathie, la générosité et la vérité, la compassion et la foi. Le jeune garçon buvait les paroles du vieux chaman, car il pouvait enfin mettre des mots et des images sur ses émotions, depuis longtemps étouffées. Le sage continua. Il est temps aujourd'hui de décider celui qui te représente le plus, celui que tu veux représenter durant cette vie sur Terre. Veux-tu être le loup blanc ou le loup noir? Lequel de ces deux alphas t'appelle le plus fort? Il toisa le jeune garçon d'un regard interrogateur. Celui-ci fixait à présent les flammes qui dansaient au cœur de la nuit sombre et froide. Le jeune Indien demanda inquiet, mais comment savoir lequel des deux peut gagner? Lequel des deux loups sera le plus fort? Alors le vieux chaman, non surpris de cette interrogation, comme si chaque jeune qu'il a pu instruire avait posé à chaque génération la même question. Mon garçon, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. Nos actions reflètent ce que nous sommes au plus profond de nous. Notre caractère est notre identité intérieure, qui nous sommes à notre naissance. Notre personnalité a été forgée par notre vie et nos expériences. Malgré le négatif qui a pu croiser notre chemin, il nous appartient de faire vivre notre loup blanc et de faire dormir notre loup noir. Chérissez et nourrissez votre loup blanc comme votre plus précieux bijou.
Il représente votre luminosité, votre bienveillance, votre joie et vos moments de bonheur. Apprenez à dompter ces deux entités en vous. C'est ce qui tracera les chemins que vous prendrez durant votre vie. Reprenez conscience de votre corps maintenant. Doucement, sans hâte, avec douceur. Inspirez profondément. Et expirez jusqu'à vider vos poumons. Vos membres reprennent vie et vous sentez les ondes positives traverser votre corps. Cette pleine lune veille sur vous et sur les loups à travers le monde. Trouvez votre vraie place dans la meute. Vivez votre propre vie comme vous la souhaitez.